Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les deux nouveaux qualifiés de la Ligue des Champions, le Milan AC et le Bayern de Munich. Et oui, le Bayern de Munich a éliminé le PSG. Je ne vous l'apprends pas. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est surtout pour un résumé et une analyse de ce match en détail. Et c'est ce qu'on va faire. Maintenant, moi, je veux juste faire un bref passage sur le match Milan AC Tottenham. Un Tottenham qui a joué en infériorité numérique, mais un Milan AC qui a su développer une stratégie afin de pouvoir gérer le score et de ne pas trop se jeter. Un gardien, Mike Maignan, qui montre aujourd'hui qu'il est un gardien de haut niveau et qu'il doit être numéro 1 en sélection nationale. J'espère que Didier Deschamps a vu le match pour pouvoir prendre des notes, parce que depuis, même avant la Coupe du Monde, c'est lui qui devait être numéro 1, mais malheureusement, il a été blessé. Défensivement parlant, ils ont été très solides, surtout pour la découverte de Malick Thiaw en cette deuxième partie de saison. Malick Thiaw, très jeune défenseur allemand qui joue très bien axial gauche. Il aide énormément Théo Hernandez, surtout dans la repli défensive, parce qu'il arrive très bien à combler le côté gauche et l'axe. Et aussi, parfois, quand il est vraiment désaxé pour aller couvrir Théo Hernandez, Tonali arrive à redescendre et équilibrer la défense. Donc franchement, on peut dire une seule chose, le Milan a stratégiquement très bien géré son match. Ils se sont pas trop jetés. Léao a énormément essayé, mais voilà. Tottenham a bien résisté, même à 10 contre 11, ils n'ont pas encaissé. Donc franchement, pour moi, ça a été un match complet. Un match complet, un petit peu décevant de la part de Tottenham, surtout qu'ils étaient chez eux. Je peux comprendre les fans de Tottenham qui regardent cette vidéo ou les fans de Tottenham qui étaient dans le stade. C'est un petit peu frustrant, surtout que là, il y a dans le temps additionnel, à la 3e minute sur les 6 minutes qu'ils ont été donnés, il y a une tête d'Harry Kane qui est sortie par Maignan exactement, presque juste sur la ligne. Donc pour moi, c'est un petit peu frustrant parce qu'ils ont essayé, mais malheureusement, le Milan a un très grand gardien, a une très bonne stratégie et franchement, ils ont pu réussir le match. Et ils seront accompagnés du FC Bayern de Munich qui aujourd'hui nous a offert un beau match face au PSG. Et je suis désolé pour les fans du PSG, j'ai fait énormément de vidéos, j'ai débriefé énormément de matchs du PSG. Je vous l'ai dit, votre équipe ne peut pas compter sur les individualités. On va vraiment rentrer dans les détails de ce match. Déjà, je vais vous montrer la formation bon, c'est pas la formation de départ, mais on va dire la formation du PSG qui jouait dans un 3-4-3 avec Nuno Mendes sur le côté gauche, Hakimi sur le côté droit, Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha au milieu de terrain pour équilibrer. C'est-à-dire, ils étaient dans un 3-5-2. Okay, avec Messi, Mbappé devant, Ramos, Marquinhos qui a commencé le match, qui a joué seulement 30 minutes, remplacé par Mukele, qui ensuite est remplacé par, je ne me rappelle pas de son nom. Le PSG, ils ont essayé. Ils ont essayé, mais de quelle manière en fait? Déjà dans la première période, le PSG jouait comme une équipe qui était vraiment déjà qualifiée. Ils essayaient, mais il n'y avait pas, on va dire, ils faisaient des passes en retrait, ils essayaient de trouver des espaces, mais il n'y a aucune passe qui va vers l'avant. Les seules passes où tu vois qu'il veut y avoir un certain niveau de jeu en avant, au niveau de l'attaque, c'est les longues passes où on essaie de trouver Kylian Mbappé. Mbappé a joué un très mauvais match aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, on sait tous que Kylian, il aime ce genre de confrontation. On sait tous que Kylian, dans ces moments-là, c'est à ce moment-là que le grand joueur fait ses preuves. Et aujourd'hui, Kylian, il y a exactement 32 ballons touchés, 14 passes, dont soit avec une réussite de 78%, 4 tirs, un tir cadré, 12 ballons perdus sur 32 ballons touchés, vous pouvez vous imaginer. Et on parle quand même de Kylian Mbappé, et qui a tenté que 3 dribbles. Zéro réussi. Franchement, je pense que les stats parlent d'eux-mêmes. On n'est pas obligé d'entrer dans les détails. On a vu une performance défensive de la part du Bayern. Le défenseur croate qui avait déjà auparavant, dans une France-Croatie, déjà mis Kylian Mbappé en difficulté. Aujourd'hui, le choix de Nagelsmann de l'aligner face à Kylian Mbappé a été payant. Quand même là, même si Kylian arrivait à prendre le dessus sur le défenseur croate, que beaucoup ont découvert aujourd'hui, je peux vous assurer que la couverture menée et dirigée, une défense bien alignée, conforme aux normes de Upamecano, c'est le défenseur que tu n'as pas envie de trouver. Surtout le genre de joueur du profil de Kylian Mbappé, où c'est vraiment le physique et la force, et c'est là qu'il va essayer de jouer sur ces types de caractéristiques-là, sur ces paramètres-là, que Upamecano maîtrise à la perfection.
Donc aujourd'hui, on peut dire que le match de Kylian n'a pas été un grand match. Il a essayé, il a tenté, mais c'est trop peu. Car aujourd'hui, on a vu toutes les faiblesses du PSG. Et je vous le répète depuis dans toutes les vidéos que j'ai fait sur le PSG. Le PSG n'est pas un collectif. Il mise sur les individualités. Ça n'a aucun sens qu'une équipe au niveau européen qui prétend atteindre les sommets arrive avec ce genre de performance. On parle quand même d'une équipe qui veut viser le titre. La première période du Bayern, les gens ont tendance à dire que oui, mais le Bayern n'a pas vraiment joué en première période, etc. C'est le PSG qui faisait le jeu. Vous devez comprendre une chose. La première période du Bayern, c'est ce qu'on appelle en football une période d'observation. Le Bayern, effectivement, ils ont fait une première mi-temps où ils géraient. Eux, ils ont pas l'obligation de marquer. Eux, ils sont là pour te gêner. Donc, l'objectif du Bayern, c'était de gêner le PSG au maximum. C'est-à-dire de ne pas aller trop au pressing, de vraiment laisser les joueurs du PSG mener la balle, d'essayer de bien défendre, surtout de ne pas encaisser trop tôt pour pouvoir gérer en deuxième période. Et la phase d'observation du Bayern a été bien menée, surtout au milieu de terrain où Kimmich et Goretzka, surtout Kimmich qui a fait un énorme travail dans l'ombre de Goretzka, qui lui était vraiment au pressing et allé au marquage. Donc on peut se dire aujourd'hui que le Bayern a bien géré sa première période. L'action où Kylian fonce sur le gardien, Sommer fait la faute, etc. Est-ce que, avant ça, vous avez vu une action du PSG qui était dangereuse? Non. Il a fallu qu'il y ait un ballon qui est difficile à gérer, que Sommer l'attrape, que ça lâche pour que le PSG au moins amène un petit peu de danger. Et on parle quand même d'une équipe qui doit marquer 2 buts pour se qualifier. Face à la meilleure défense de ce championnat. Le Bayern n'a encaissé que 2 buts. Et c'était face au Viktoria Plzen. Donc, comment tu veux? Tu n'es même pas un collectif pouvant mettre en danger le Bayern de Munich. Je sais que le Bayern a les armes pour se battre contre n'importe qui. Et ça se voit au milieu de terrain. Goretzka, il est limite qui il veut. Physiquement, je pense qu'il n'y a personne qui arrive à matcher Goretzka. Maintenant, quand tu m'alignes Danilo Pereira en défense centrale, qui est le meilleur joueur parisien, pour moi, pour le moment, je ne vais pas dire pour la saison, mais pour le moment, tu vois qu'il y a un manque physique au niveau du milieu de terrain. Le PSG, on a tous connu le PSG de Laurent Blanc, de Camboire, d'Ancelotti, le PSG ne jouait pas à 5 défenseurs, ni à 3 défenseurs. Le PSG jouait à 4 défenseurs. Kimpembe n'est pas là. Marquinhos est bon. Kimpembe n'est pas là. Marquinhos était là en début de match, etc. Mukele pouvait jouer défenseur central. Pourquoi tu es obnubilé par le fait de placer Danilo Pereira en défense centrale, remets Danilo au milieu de terrain, fais un double pivot, Danilo Fabien Ruiz, apporte un niveau physique au milieu de terrain pour gêner Goretzka. Tu laisses Danilo vraiment en arrière. Pourquoi? Le Bayern n'aligne même pas sa meilleure équipe offensivement parlant. Il n'y avait pas Mané, il n'y avait pas Sané, il n'y avait pas Gnabry. Ils ont mis Müller. Déjà là, quand tu vois que le Bayern vient avec Müller, tu sais déjà que le Bayern va pas prendre la profondeur. Il y aura pas cette fluidité, cette explosivité au niveau de l'attaque. Donc franchement, Coman est complètement exilé sur le côté gauche. Lui, il fatigue Nuno Mendes tout le match. Franchement, mets Danilo au milieu de terrain, passe à une défense à 4 et montre que tu n'as pas peur. Oui, tes latéraux peuvent monter, mais écoute, on a tous connu le Real Madrid qui jouait avec Marcelo qui montait en permanence. Regardez le Bayern aujourd'hui. Ils ne défendent pas à 5. Coman sur le côté, quand le Bayern défend, oui, c'est presque le même dispositif, 3-5-2. 3-5-2 avec Moussiala en numéro 10 et Müller en tant que faux 9 pour accompagner Choupo-Moting, 3-5-2. Le Bayern, quand il défend à 4-4-2. Ils défendent en 4-4-2. Ils défendent avec un double pivot. Kimmich, Goretzka qui sont là en train de faire une alternance. Moussiala qui va un petit peu dézoner sur le côté pour essayer de combler Alphonso Davies qui recule un tout petit peu. Et ensuite, tu as la paire d'attaque Müller, Choupo-Moting qui arrive à fatiguer les défenseurs. On peut comprendre. Mais ils ne sont jamais en 5 défenseurs, eux. Jamais. Quand on regarde le niveau du PSG qui, lui, ne fait défense de ligne de 5, une ligne de 3 et les deux de devant qui ne font rien autre que faire écran, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà, dans le jeu du Bayern, je pense que j'ai pris une image, Kimmich a le ballon, Messi est très proche de Kimmich. Messi peut aller au pressing sur Kimmich. Messi ne fait rien, il marche. Il va même pas dans la direction où Kimmich dirige le ballon. Parce que pour Messi,
il a un milieu de terrain qui devrait être là pour récupérer le ballon. Et c'est là que on va rapidement passer sur le match de Lionel Messi, avec les statistiques. Regardons ce que Messi nous a proposé, 73 ballons touchés, 73, 38 passes, donc avec une réussite de 81%, donc c'est pas mauvais. 3 passes clés, donc on peut dire qu'il a essayé, on va dire. Mais sur un match, on parle de Lionel Messi, tu vas me dire que tu fais 3 passes clés, 3 tirs et 19 ballons perdus sur 73. C'est mieux que Kylian Mbappé, mais franchement... C'est mieux en termes de ballons perdus, en termes de ratios, ballons touchés, ballons perdus. Je ne veux pas dire qu'il fait un meilleur match, parce que Messi aujourd'hui, son match c'est 0. Je suis désolé. Bon, je ne vais pas lui donner 0, c'est Messi, on va lui donner 4 ou 3 ou 5, peut-être maximum, 5 maximum pour le match. Mais franchement, ces stats-là ne sont pas dignes de septuple, peut-être même octuple ballon d'or, franchement. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord que Messi, la Ligue des Champions, c'est fini. Les Cristiano, les Ramos, les Messi, cette génération-là, cette compétition-là, c'est plus pour vous. Laissez la place à la jeunesse. On a eu la preuve par 9 que Messi, il s'encarre du PSG. Il s'encarre du PSG. Oui, il a remporté des multi-ballons d'or en marchant. Mais regardez le collectif dans lequel il était. Et la discipline que ce collectif avait. Vous pensez que le PSG a autant de discipline que le Barça de Messi? Aujourd'hui, juste Kimmich et Goretzka, ils ont éteint Fabien Ruiz, Vitinha et Verratti. Et, et la catastrophe Marco Verratti avec les statistiques de Verratti pour le match, 128 ballons touchés quand même, 102 passes avec une réussite de 92%, mais 0 passe clé. 0 passe clé, 19 duels, 9 gagnés. Sur ces stats, on peut dire c'est pas un mauvais match. C'est pas un mauvais match de Marco Verratti quand même. Mais sur les 2 buts, il est responsable. Est-ce qu'il est responsable? Je ne pense pas qu'il soit responsable. Mais Verratti, je suis désolé. Même face au Real l'année dernière, ça a été la même chose. Les statistiquement parlant, tu fais un bon match. 128 ballons, 102 passes quand même, c'est bon quand même. Un bon ratio. 92% de passes réussies, c'est bon. Mais tu peux pas venir jouer dos au but sachant que le milieu de terrain en face, ils ont des armes pour te bouger comme ils veulent. Goretzka l'a bougé comme du n'importe quoi. Verratti est parti à droite. Je ne sais même pas ce qu'il est allé faire. Goretzka a eu le temps d'éliminer Ramos, redresser le ballon pour Choupo-Moting. Franchement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a eu un PSG vraiment caricatural. On a eu une caricature de football aujourd'hui. Le PSG, ils sont venus. L'objectif, c'était c'était le premier truc, on va dire, qui leur passe par la tête, c'est même pas de jouer au football ou de mettre une pression ou de montrer qu'ils ont un collectif, c'est de trouver Kylian rapidement et vite en profondeur. L'entraîneur adverse a compris. Il a mis le Croate. En couverture, il y avait Upamecano et des litres qui lui gèrent Messi et les autres. C'est amplement suffisant. Il n'y avait pas besoin d'avoir une défense. Et même là, moi je pense, tu enlèves le Croate, tu laisses Upamecano tout seul sur Mbappé, il ne passe pas. Parce qu'aujourd'hui, la lecture du jeu était tellement simple. Le milieu de terrain, même là, je pense qu'il y a, si je ne me trompe pas, il y a des passes de la défense à l'attaque. Un Nuno Mendes qui n'arrive pas à déborder pour ce qu'on ne fait que le fatiguer sur le côté gauche. Comment il s'appelle là? Hakimi. Déjà, Hakimi qui joue, c'est un problème, parce que avec tout ce qu'il y a autour, mentalement, est-ce que le joueur était à attaquer le match comme il faut? Je pense pas. Et de deux, avec tout le scandale qu'il y a autour de lui, je pensais que le PSG n'allait pas l'utiliser. Ils l'ont utilisé. Mais au fait, je peux dire une chose. Par exemple, le but, l'action où l'élite sort là-bas sur la ligne, il a fallu que ça soit Hakimi qui sort de son côté et qui abandonne Alphonso Davies, qui aille jusqu'au pressing sur le gardien. Où sont les attaquants? Où sont les attaquants? Et qui est là pour récupérer la balle? En seconde vague, c'est Vitinha. Où est Messi? Messi, il est derrière. Mbappé, il est sur le côté en train de faire mumuse avec le défenseur croate. Mais vous venez jouer l'Europe ou pas, vous? Vous voyez pas Muller? Vous voyez pas Choupo-Moting? Il va au milieu de terrain, il se bat. Un PSG éliminé. Aujourd'hui, on peut dire que le PSG, cette équipe, elle n'est pas prête. Elle ne sera jamais prête. Et pour moi, le PSG, c'est un fiasco.
peu importe que ça soit qu'il passe 10 ans, 20 ans, 30 ans au PSG, les Qataris, votre projet, c'est c'est nul. Okay. Je vais pas utiliser le mot. C'est nul. Il n'y a aucun collectif. Il n'y a aucune structure. Ça se voit que les joueurs sont recrutés à la va-vite. Il n'y a aucun projet de jeu. Un entraîneur ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il a un certain niveau de joueur et les joueurs sont beaucoup plus importants que l'entraîneur lui-même. Euh, Comment un entraîneur, désolé, avec tout le respect qu'on a pour Galtier, Saint-Etienne, Lille, OGC Nice, etc., comment tu penses que Galtier va dire à Messi, je vais te sortir si tu joues pas bien? Mais Messi, il s'en fiche. Comment tu penses que Galtier va dire à Mbappé, toi tu vas sur le banc dans un match comme ça, où le joueur ne joue pas bien? Aujourd'hui, on a eu la preuve par neuf que la Ligue des Champions, et je vous le répète, c'est un collectif contre les individualités. Et les individualités ne gagnent pas de Ligue des Champions. S'il faut avoir un collectif, il peut avoir une individualité où le collectif joue pour cette individualité. Et c'est comme ça que l'Argentine a remporté une Coupe du Monde. Et l'individualité joue pour le collectif. Ça va dans les deux sens. Et aujourd'hui, on a eu une équipe et un entraîneur qui n'a aucun système de jeu. Le seul truc, c'est trouver Kylian et Kylian fait ce que tu peux. Kylian, tu débordes, tu te redresses, Messi, tu te places. Et ou bien parfois, sur certaines phases, Messi, si tu arrives à accélérer, vas-y, accélère. Et Kylian, toi, prends l'espace, etc. Mais Kylian, la lecture du jeu, c'est tellement simple quand tu regardes le PSG. C'est pour ça que moi, je vous dis, en Ligue 1, c'est facile. Et même là, face à Nantes, 3-2, 3-2, Nantes attaque. Nantes était à ça de passer à 3-3. Il a fallu qu'il y ait une contre-attaque pour que Kylian marque le quatrième but. C'est-à-dire que c'était tellement... Le PSG est prenable, trop prenable. Et vous venez jouer comme ça face à la meilleure défense d'Europe. Du moins dans le championnat européen. Bonne chance. Bravo. En tout cas, vous avez rendu fiers vos fans, vous avez rendu fiers toute l'Europe en jouant comme ça, parce que c'était beau à voir. Mais franchement, c'est décevant. On s'attendait à beaucoup plus de la part du PSG. Je m'attendais à un festival de buts, etc. D'être de côté, un 2-2, 3-3. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Un match de football où tu vois que l'équipe en face veut venir se qualifier, va chercher quelque chose et va montrer quelque chose. Rien du tout, nada, vous n'avez rien proposé, autre que chercher Kylian qui a fait un vieux match, Verratti qui se fait balayer comme du n'importe quoi, un Messi qui marche tout le long et qui essaie d'accélérer en deux temps, faisant 2-3 percées, mais rien du tout, un Kylian qui n'arrive même pas à dribbler parce qu'il a un défenseur qui lui dit, dès qu'il touche le ballon, il met le pied sur le ballon aussi, un Nuno Mendes qui ne peut pas accélérer parce que Coman n'a fait que le fatiguer tout le long du match, Hakimi, lui, bon, bref, on laisse. Une défense centrale, décimée, Kimpembe qui se blesse, Marquinhos qui se blesse ce week-end, qui essaie, qui joue 30 minutes, au lieu de monter l'autre, le monsieur là, et l'autre qui fait une passe pour Verratti qui tombe, Goretzka qui élimine. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et imaginez-vous que le Bayern n'a même pas gagné Gnabry, Sané, Mané au début de match, et Cancelo. Imaginons. Et c'est là que je vous dis, la phase d'observation du Bayern a bien été organisée parce qu'ils ont bien vu là où il fallait appuyer. Et là où il fallait appuyer, c'était simple. Goretzka, tu vois l'étoile là au milieu de terrain. Moi, je pense que c'est ce que Nagelsmann a dit. On a vu, ok. Ils sont techniquement assez bons. On va faire quelque chose. Goretzka, tu prends les toits là et tu les élimines. Kimmich, toi, tu fais un travail de l'homme, tu gères le match de derrière. Et ensuite, les autres, vous savez ce que vous avez à faire. Il y a déjà la tête de Choupo qui rentre. Müller ne la touche pas, mais il fait action de jeu. On ne donne pas de but. Mais ensuite, ça montre quelque chose. Ça montre qu'ils ont trouvé la faille. Et trouver une tactique. L'entraîneur, il est comme ça. Il saute sur place, mais il ne fait rien. On ne sait même pas qui sera là l'année prochaine. Déjà, est-ce que Galtier va rester? On ne sait même pas. Est-ce que Messi va rester? On ne sait pas. Anyway, le PSG, c'est comme ça chaque année. Merci pour tout. Merci pour le spectacle. Merci de nous avoir fait rire. Maintenant, adios et laissez les grandes équipes jouer l'Europe. Donc, sur ce, la famille, prenez soin de vous. Likez, commentez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.